Regarde ta vie, pas ce que tu racontes aux autres, pas ce que tu espères devenir un jour. Regarde ce qui est là, maintenant, tes résultats, ton niveau de liberté, ton énergie, ton compte en banque, tes relations, ta trajectoire, et pose-toi cette question dérangeante. Et si rien de tout ça n'était un hasard, et si chaque résultat que tu observes aujourd'hui, qu'il te rende fier ou qu'il te laisse un goût amer, prenait naissance bien avant l'élection, dans une zone invisible, mais absolument déterminante. Cette zone, c'est ta philosophie. La philosophie, ce n'est pas un concept abstrait, réservé aux livres, ce n'est pas ce que tu dis quand tout va bien. C'est l'architecture intérieure qui guide chacun de tes choix. Ces idées silencieuses, souvent inconscientes, qui influencent tes réactions, tes décisions, tes abandons et même tes élans spontanés. Car derrière chaque geste se cache une manière de voir le monde, une manière de l'interpréter, de lui donner du sens. Et je me souviens très bien du moment où cette idée m'a frappé. Pas comme une réflexion intellectuelle, mais comme une claque intérieure. Parce que j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était ni la stratégie, ni la technique, ni l'argent, ni les relations qui faisaient réellement la différence. C'était la philosophie. Cette force discrète qui opère en arrière-plan. Et cette prise de conscience m'a obligé à m'arrêter, à ralentir, à regarder avec une honnêteté parfois inconfortable ce qui dirigeait réellement mes choix. Car dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu désires profondément. Tu obtiens ce que tu incarnes au quotidien. Et ce que tu incarnes est le reflet direct de la philosophie que tu nourris, que tu le veuilles ou non. La philosophie, ce n'est pas ce que tu proclames dans les moments forts, c'est ce que tu crois quand personne ne te regarde, ce que tu penses quand tout devient difficile, ce que tu choisis quand il serait plus simple d'abandonner. C'est ton système d'exploitation intérieure. Silencieux, mais puissant, toujours actif, sans te demander ton autorisation. À travers cette lentille, tu interprètes le monde, tu juges les opportunités, tu décides ce qui est possible ou non pour toi. Beaucoup cherchent des transformations spectaculaires. Plus d'argent, une autre vie, un nouveau départ. Mais ils tentent de bâtir du neuf avec une ancienne façon de penser. Et quand rien ne change, ils regardent à l'extérieur en cherchant des coupables, alors que le vrai problème est intérieur, niché dans la philosophie elle-même. Car tant que la philosophie reste identique, elle fixe ta direction comme une boussole invisible. Et si tu n'aimes pas la route sur laquelle tu avances, accélérer ne fera que t'éloigner plus vite. Il faut vérifier la boussole, avoir le courage de se demander « Est-ce que cette philosophie me conduit vraiment là où je dis vouloir aller ?» Quand un jardin est envahi de mauvaises herbes, on n'accuse pas les plantes, on observe le jardinier. Et de la même manière, lorsque les résultats de la dossier de ta vie ne correspondent pas à tes attentes, il ne sert à rien de blâmer la récolte. Il faut regarder les graines. Comprendre que ta philosophie ne s'est pas construite en un jour. Elle s'est formée lentement, par la famille, l'école, les expériences, les blessures. Parfois simplement en essayant de survivre. Certaines croyances pensées fonctionnent encore, d'autres sabotent en silence, et si les résultats ne sont pas à la hauteur, c'est peut-être parce que cette philosophie n'a jamais été mise à jour. Changer de lieu, de travail ou de décor sans changer de philosophie, c'est recréer les mêmes résultats. Sous un autre éclairage. Une philosophie perdante ne se présente pas toujours comme un drame. Elle peut être discrète, polie, silencieuse. Elle se nourrit d'excuses bien construites, de récits qui expliquent alors pourquoi ce n'est jamais le bon moment, pourquoi les circonstances sont contre toi, pourquoi le système est injuste. Et ce flot d'arguments devient si familier qu'il finit par ressembler à la vérité. Mais au cœur d'une philosophie perdante, il y a presque toujours le refus de la responsabilité. Et avec lui, l'illusion dangereuse que la solution viendra de l'extérieur. Alors on attend, un déclic, un raccourci, une opportunité miracle. Et pendant ce temps, les années passent, sans catastrophe visible. Mais sans progrès réel non plus. Personne ne décide consciemment de construire une philosophie perdante. Cela arrive par dérive, comme dans la mer. Tu entres juste devant ta serviette, puis le courant te pousse. Et quand tu regardes autour de toi, tu es déjà loin. Un peu de discipline en moins, une promesse reportée. Une décision évitée, encore et encore. Ce ne sont jamais les grandes erreurs qui détruisent une trajectoire. Ce sont les petites erreurs répétées. A l'inverse, les petites corrections quotidiennes ont un pouvoir immense. La vigilance est une force.
parce que ce n'est pas l'intention qui détermine la destination, mais la direction. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer de cap à tout moment. Pas en bouleversant toute ta vie demain matin, mais en devenant conscient, en observant, en corrigeant, car dès que tu reconnais une philosophie perdante, le changement devient possible et souvent inévitable. Tout commence par une idée. Une seule idée bien plantée peut transformer une trajectoire entière. Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Technobudget, ce n'est pas juste une chaîne. C'est un espace pour nourrir une philosophie plus lucide, plus responsable, plus alignée avec la vie que tu veux réellement construire. Alors si tu veux reprendre le gouvernail, si tu veux cesser de dériver et commencer à bâtir avec intention, abonne-toi à Technobudget.